putain, ça claque hein. Hey, salut les écolos, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Comme vous pouvez voir, nouvelle caméra, nouveau décor. La chaîne commence enfin à ressembler à quelque chose, c'est pas trop tôt. Mais ne perdons pas plus de temps, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler. On va parler de l'effet de serre et des conséquences des activités humaines sur celui-ci. Alors c'est parti. Alors pour ceux qui ont loupé quelques cours de SVT au collège, rappelons rapidement ce qu'est l'effet de serre. L'effet de serre est tout d'abord un phénomène naturel. Il permet de retenir dans l'atmosphère une partie des rayons du soleil se réfléchissant sur la Terre. Sans ce phénomène, la température à la surface de la Terre ne serait pas de 15 degrés comme actuellement, mais de moins 18 degrés. On se caille les miches, putain. Mais pour mieux comprendre, un petit schéma. Voilà, on a les moyens ici. Quoi ? Et merde. Mais putain, la lumière là! Bon, normalement c'est bon. Du coup, j'en étais où? Oui. Lorsque le rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre, une partie est réfléchie et directement renvoyée vers l'espace. Ça comprend environ 30% de ces rayonnements. Une partie est absorbée par l'atmosphère, 20%, et le reste par la surface de la Terre. Va alors se jouer un jeu de ping-pong entre l'atmosphère et la surface terrestre. La chaleur absorbée par la surface terrestre est restituée en direction de l'atmosphère, et donc l'atmosphère va également se chauffer. Elle réémet ensuite cette énergie, une partie s'échappe vers l'espace, et le reste retourne sur Terre pour maintenir une température globale clémente. Je ne sais pas vous, mais je suis bien content que ce phénomène existe. Sinon nous ne serions tout simplement pas là. Le miracle qu'est la vie et toutes les merveilles que notre Terre nous offre n'existerait tout simplement pas. La rétention de ces éléments dans l'atmosphère n'est bien sûr pas magique. Ce phénomène s'appuie sur des éléments présents dans l'air, les gaz à effet de serre. Ces derniers sont des composants gazeux qui ont pour caractéristique d'absorber une partie des infrarouges émises par la Terre. Ces gaz sont présents à l'état naturel dans l'atmosphère. Il s'agit pour les principaux de l'eau à 60%, du dioxyde de carbone à 26%, de l'ozone à 8%, du méthane et de l'oxyde nitreux qui, cumulés, représentent les 6 derniers pourcents. Leur présence en proportion idéale assure la douceur de notre climat depuis la fin de la période glaciaire il y a de ça 12 000 ans. Après le XVIIIe siècle qui correspond à l'âge industriel, notre développement technologique est tel que les émissions à effet de serre de nature anthropogénique, ou plus simplement que nous, les hommes, produisons, augmentent fortement. Mais alors, quelles en sont les conséquences pour notre climat, notre environnement et nos sociétés ? Depuis l'aube de notre civilisation, l'homme a besoin d'énergie pour survivre. Cela a dans un premier temps commencé par le feu, pour se chauffer, se nourrir, se protéger. Peu à peu, au fil des siècles, il devient de plus en plus vorace, exigeant toujours plus d'énergie pour se développer. La découverte des énergies fossiles et l'invention du moteur à combustion interne en 1867 fut pour lui un véritable déclic pour sa croissance. Il put chauffer son habitat, augmenter le rendement de ses terres, construire toujours plus gros pour fabriquer en plus grande quantité. Il put tuer à de plus grandes échelles, sa grande passion. Voyager plus loin, plus vite et communiquer à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, pour n'importe quelle action qu'il fait, l'homme use sans modération d'énergie. Mais celle-ci a un prix. Svante Arrhenius, un chimiste suédois né en 1859 à Vik et mort en 1927 à Stockholm, fut le premier à clamer en 1896 que la combustion des énergies fossiles, comme le pétrole ou le gaz, pouvait avoir des conséquences sur notre climat à travers une augmentation de la température globale. Il propose notamment une relation entre la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la température de la surface terrestre. Après plusieurs études, Arrhenius suggère que doubler la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère mènerait à une augmentation de la température globale de 5 degrés. Fait chaud, putain. Et merde. Il estimait également que l'homme mettrait 3000 ans à atteindre ce taux de CO2. Pourtant, au rythme actuel, cela ne prendra seulement qu'un siècle pour arriver à ce stade, selon les derniers calculs de 2007 du GIEC, même si la hausse de température qu'il avait calculée sera moins importante que prévu. Le GIEC, ou en anglais IPCC, est un organisme qui, pour résumer rapidement, a pour mission d'évaluer les risques liés au réchauffement climatique de nature humaine. Depuis la découverte des énergies fossiles, l'homme ne cesse de brûler à grande échelle du combustible, comme l'essence, le diesel, le gaz naturel ou le mazout. Ces actions ont pour conséquence de libérer énormément de CO2 ou d'autres gaz, comme le protoxyde d'azote, le méthane ou encore l'hexafluorure de soufre. Ainsi, la concentration en CO2 dans l'atmosphère est passée de 280 ppm en 1850 à 403 ppm actuellement en septembre 2017.
soit une augmentation de près de 40%. Le ppm ou parties par million correspond au nombre de particules de CO2 dans un volume contenant 1 million de particules au total. Pour bien comprendre la gravité de cette augmentation de la concentration du CO2 dans l'air, 350 ppm est le niveau sous lequel on doit rester pour ne pas subir de changement climatique. Nous l'avons dépassé en 1988. Et comme vous pouvez le voir, on le dépasse de beaucoup aujourd'hui. 450 ppm. Ce niveau est quant à lui le seuil critique à ne surtout pas dépasser. Le changement climatique entraînerait une hausse des températures moyennes de 2 degrés, bouleversant ainsi totalement notre environnement, et cela de manière irréversible. Cela entraînerait notamment la libération du méthane en Sibérie par la fonte du permafrost. Le permafrost désigne un sol dont la température se maintient en dessous de 0 degré pendant plus de 2 ans consécutifs. Je me permets de vous renvoyer sur la vidéo du Grand JD qui nous en parle extrêmement bien dans un reportage réalisé au nord du Canada. Il faut savoir que le méthane impacte 20 fois plus que le CO2. Arrivé à ce stade, l'emballement de l'effet de serre sera tel que nul ne pourra en prévoir les conséquences. Mais une chose est sûre, le résultat en découlant ne sera en aucun cas positif pour nous. En raison de l'activité humaine, les émissions de dioxyde de carbone dépassent le stockage naturel du CO2 dans notre environnement. Nous en injectons chaque année dans l'atmosphère plus de 30 gigatonnes. 30 gigatonnes, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est 30 000 milliards de kilos. C'est ce chiffre-là, énorme. Ça correspond à un poil de cul près à la masse de 3 millions de tours Eiffel. Une partie de cette quantité énorme de CO2 est réabsorbée par les océans, une autre partie est transformée en biomasse via la photosynthèse. Mais cette concentration croissante de cette molécule a un prix. Elle provoque l'acidification des océans, bouleversant ainsi totalement la faune et la flore marine. La déforestation toujours plus importante de nos forêts, quant à elle, limite les surfaces de biomasse pouvant assimiler le carbone. La déforestation représente d'ailleurs à elle seule près de 20% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Et là, tout le monde remercie l'huile de palme, et le Nutella bien sûr. L'augmentation de la température moyenne et le changement climatique actuel est un fait établi, vérifié et qui ne peut plus être contredit. Et tous ceux qui pensent le contraire, qui crient au fake ou qui voient l'écologie comme une mode passagère peuvent se carrer leurs idées limitées là où je pense. On se le roule en cône et on se le fout dans le cul. Absolument. Nous vivons à une époque critique où il est vital de changer nos modes de vie. La concentration des gaz à effet de serre et plus particulièrement du CO2 aura pour conséquence une cascade d'effets environnementaux mais également sociaux. Le climat change peu à peu et nous pouvons déjà voir ce changement au quotidien. Fonte des glaces, ouragans, tempêtes plus violentes, des étés plus chauds et des hivers plus froids. Dans cette partie, nous n'aborderons pas en détail toutes les conséquences que peuvent avoir ces changements sur notre environnement. Cette vidéo serait bien trop longue. Je vous en présenterai simplement les principaux en vous expliquant rapidement les impacts sur notre monde. Ces phénomènes seront le sujet de vidéos plus détaillées que j'aborderai plus tard. On commence déjà par l'intensification des phénomènes climatiques. Je pense que vous vous souvenez tous de l'ouragan Irma en septembre 2017, qui après avoir rasé les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin, s'est attaqué à la Floride. On estime les dégâts causés à plus de 100 milliards de dollars. Mais plus localement, on peut parler de la vague de chaleur qu'on a connue en France métropolitaine cet été, avec des températures dépassant facilement les 35 degrés. Selon Santé publique France, c'est 87% de la population, soit 56 millions de Français qui ont été touchés par cette canicule. Les conséquences de celle-ci ont été lourdes, près de 580 morts. Le climat change et est de plus en plus extrême. On enregistre une hausse des précipitations dans les zones tempérées du globe, contre une baisse significative dans les zones les plus sèches, comme l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud ou même encore la Méditerranée. Les scientifiques projettent que ces phénomènes climatiques ne cesseront de s'amplifier et d'être plus fréquents. Les populations du Sud seront les plus durement touchées par la sécheresse, les inondations, les tempêtes. Le changement climatique déstabilise aussi les saisons. Dans la plupart des zones terrestres, les périodes de gel sont de plus en plus courtes et le printemps commence de plus en plus tôt. Ce phénomène bouleverse totalement notre environnement. On remarque la migration de nombreuses espèces animales et végétales, comme par exemple le frelon asiatique qui décime nos abeilles chez nous. Les températures plus chaudes assurent également la prolifération des maladies, parce que l'environnement est plus favorable aux microbes pathogènes ou aux insectes dangereux tels que la moustique de la malaria. L'agriculture aussi est touchée. Toutes nos sociétés reposent dessus pour se nourrir, si les saisons ne sont plus prévisibles. Cela a un impact direct sur l'agriculture et surtout pour les populations dans le sud qui ne peuvent disposer de nos moyens technologiques pour irriguer ou travailler le sol. Le changement climatique entraîne également la fonte des glaciers. Rien qu'au Groenland, la quantité de glace présente est suffisante pour faire monter les océans de près de 7 mètres. Faudrait peut-être commencer à réagir un peu là, non? Inondations, disparition d'îles, même certains pays comme le Bangladesh ou le Pays-Bas seront durement touchés. Cet apport d'eau douce et l'augmentation de la température moyenne seront également néfastes pour la faune et la flore marine, comme par exemple les coraux qui sont très sensibles aux hausses de température, ou encore les planctons qui constituent la base de la chaîne alimentaire marine. Voilà quelques conséquences que nos activités produisent sur l'effet de serre. Bien déprimant, non? Pourtant, je vous ai pas parlé de l'érosion, de la diminution de la biodiversité ou la raréfaction de l'eau potable.
ou encore des conséquences sociales que cela va entraîner, notamment avec la migration des populations du Sud. Aujourd'hui, on ne peut pas se foutre de l'écologie. Nos activités impactent sur l'environnement et ne s'arrêtent pas aux frontières des pays. Ce qu'il se passe à l'autre bout du monde nous concerne tout autant. Nos sociétés doivent changer, se redéfinir, s'articuler autour d'un système de fonctionnement durable sous peine d'arriver à une catastrophe mondiale. Participons ensemble aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Alors voici la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je suis désolé pour avoir mis autant de temps à la poster. Vous avez dû remarquer, si vous avez vu les autres vidéos, qu'il y a eu pas mal de changements dans le format. J'espère que ça l'améliore pas mal. En tout cas, si vous avez apprécié le concept, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les écolos!